Bonjour mes petites lumières Gémeaux, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en lunaire Gémeaux, pour le mois d'août, une petite guidance pour le mois d'août. Que va venir vers vous les Gémeaux ce mois d'août? J'espère que vous allez bien de tout mon cœur, donc n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, d'aller voir votre signe lunaire, pour faire un mix de tout ça, et surtout très important. Vous allez dire que je radote peut-être, mais ne prenez seulement, mais seulement ce qui vous parle. C'est trop important. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est des guidances générales et donc ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde surtout. Et comment dirais-je, donc voilà, prenez seulement ce qui vous parle. Allez, on y va les Gémeaux. Ça va pas être trop longue. Allez, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en lunaire Gémeaux, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Allez, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en lunaire Gémeaux, Gémeaux. Très prochainement, peut-être les Gémeaux, des nouvelles par rapport à un fils, un frère ou un meilleur ami. Allez, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. On me parle de homme de loi, avec une fille, une sœur, une meilleure amie. On me dit peut-être un rendez-vous avec cet homme de loi ou un rendez-vous avec un médecin. Vous voyez, il y a des nouvelles d'une sœur, d'une fille, d'une meilleure amie. Et par rapport à la loi, il y a la réussite, d'accord? Par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, on me parle de ça. Peut-être que vous êtes en procédure, hein. C'est ce qu'on est en train de me souffler. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, c'est bien vous, la consultante, ou peut-être si c'est monsieur qui a regardé, c'est peut-être pour vous, madame. Ou c'est vous qui regardez, c'est vous, madame. Donc il y a bien des nouvelles par écrit. Des nouvelles par écrit, des nouvelles par mail, des nouvelles par téléphone d'une maman. Si vous n'avez plus votre maman, c'est peut-être... elle vous protège de là-haut, toujours. Ou ça peut être aussi des nouvelles d'une femme seule, veuve ou divorcée, qui a peut-être des projets, des papiers, des nouvelles. On attend peut-être, oui, des nouvelles par rapport à des papiers, on me parle. Donc là, il y a un stress, il y a une petite angoisse, il y a quelque chose qui vous... Ouais. Il y a un petit stress ou il y a une petite angoisse, ou peut-être on a un petit bobo quelque part. Ah. Alors, un stress, une angoisse, peut-être par rapport à un papa. Ou si vous n'avez plus votre papa vous protège de là-haut. Mais ça peut être aussi un stress, une angoisse par rapport à une personne qui est chère à votre cœur. Là, j'ai l'argent, j'ai le travail. On se fait du souci par rapport à un travail, j'ai l'impression aussi. Votre fille, votre sœur, votre meilleure amie. Ah, la jalousie, la rivalité. Donc peut-être que c'est vous, monsieur, qui avez rencontré quelqu'un, mais qui, je dirais, qui... Ou alors c'est peut-être vous, madame, qui allez rencontrer quelqu'un, mais il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. Et on me parle de jalousie par rapport à un travail. Alors, est-ce que c'est de la jalousie sur votre lieu de travail? Petit déplacement. Blocage. Blocage avec une fille, blocage avec une sœur, blocage avec une collègue, hein, ça peut être ça aussi.
Bon, les plaisirs, les cadeaux de la vie, les plaisirs, les invitations. Très très prochainement. Alors là, j'ai monsieur. Il y a bien de la rivalité entre deux femmes pour moi. Alors c'est peut-être pas obligé, c'est peut-être pas obligé une relation amoureuse. Hein. Ça peut être une sœur, une belle-sœur, ça peut être ou une fille, hein, d'accord? Parce qu'on voit bien un blocage avec une fille aussi, hein, ou avec une sœur, ou avec une amie. Une personne plus jeune que vous. Donc, il se peut qu'il y ait des blocages au travail. Bon, il y a des réconciliations, des nouveaux départs, des annonces de bébés. Vous voyez, je pense que c'est comme si que je ressentais une relation qui n'est pas peut-être acceptée dans le cercle féminin. C'est-à-dire que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, que ce soit votre fille, votre sœur. On voit bien, il y a un blocage. On me parle aussi, peut-être que, comme c'est qu'il y avait eu quelque chose, il se peut qu'il y ait eu un papa qui soit décédé et que, à la suite de ça, ça a apporté des conflits. Et donc, du coup, pour moi, il peut y avoir une réconciliation. D'accord ? C'est tout pour l'instant. Ouais. Il y a des inquiétudes par rapport autour de vous. Il y a comment dirais-je, une vibration pas très... Ça peut être par rapport au lieu de travail. Hein. Ouais. Alors là, j'ai les papiers. Là, vous voyez, blocage de projet. Je pense que là, il y a... Moi, pour moi, c'est comme s'il y a une séparation, là. On se sépare de quelque chose, mais parce que, j'ai envie de dire, il y a des personnes qui se mêlent des affaires qui ne les regardent pas. Ça ne les regarde pas, je sais pas. Mais là, on voit bien qu'il y a... Après, il y a une réconciliation, donc c'est peut-être une ex, hein, qui a fait que, ben, du coup, on ne se parlait plus par rapport à peut-être une fille ou une sœur. Et que, comment dirais-je, ça va se débloquer. Hein. Ça va se débloquer. Parce qu'on a compris des choses. Laissez faire tout doucement les choses. Les Gémeaux. Ouais, c'est ça, regardez, il y a du bonheur. J'ai l'impression que là, on a essayé de vous... On a essayé de mettre des bâtons dans les roues, hein, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau familial. On essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais j'ai envie de dire que tout ce qui était bloqué, tout ce qui était obstacle, tout ce qui était jalousie, tout ce qui était... J'ai l'impression qu'évidemment, il y en aura toujours plus ou moins, il faut pas rêver. Il y en a pour tout le monde. Hein. Mais je dirais que ça va s'éloigner tout ça. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose aussi qui est en lien avec l'argent. Hein. Ouais. Il y a de la jalousie, il y a de la... Ouais. Manque de sincérité aussi. Hein. Donc j'ai l'impression que vous avez compris certaines choses. Donc ça, c'est très très bien. Peut-être que vous allez vous éloigner de personnes qui n'ont plus les mêmes énergies que vous. Et ça, c'est bien. Quand on se sent un petit peu, je dirais, pollué, il faut faire du nettoyage, hein, évidemment. Vous voyez, il y a des réunions de famille,
Les réunions de famille, on peut apprendre une naissance, on peut avoir une naissance, on peut apprendre un nouveau projet, on peut apprendre quelque chose par rapport à des enfants aussi. Allez, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en lunaire Gémeaux, pour le mois d'août. Ah, tout est tombé. Oui, il y a bien une évolution pour vous, les Gémeaux. Hein. J'ai l'impression comme si quand on va vous enlever les obstacles sur votre route. C'est vraiment ce que je ressens. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Voyez, qu'est-ce que je vous disais? Et la carte le dit. Comme si qu'il va y avoir des ouvertures de portes. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si on me la montrait, la porte. Et là, regardez, elle est là. Des ouvertures, des solutions. Voyez? Des examens, la réussite, l'amour, la loi. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, pas obligatoirement de l'amour. Mais pour moi, il y a des ouvertures de portes pour moi ce mois d'août. Hein. Comme si que vous avez réussi votre examen d'entrée, on me dit. Alors, ça peut être ça aussi. Hein. J'ai envie de dire, peut-être que vous avez passé des concours, peut-être que vous avez fait une demande dans des écoles, peut-être que... Alors, c'est peut-être pas obligatoirement pour vous, hein, ça peut être pour vos enfants, mais vous voyez, il y a des ouvertures de portes, d'accord, et c'est la réussite. Bon, bah, c'est génial, ça. Ça, c'est génial. Ça, j'adore. Bon, voilà, ben voilà. Mais ça ne m'étonne pas. Ça correspond un petit peu avec ce 8 de pique. Donc, il y a une trahison ou attention à la trahison. C'est-à-dire que par rapport à vos projets, peut-être qu'il ne faut pas en parler tout de suite. Tant que vous n'avez pas signé, tant que vous n'avez pas le papier comme quoi que vous avez été admis, que vous avez réussi, est-ce que ça serait bien de ne pas trop en parler? Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, vous avez la victoire sur la trahison. J'ai envie de dire que c'est pour ça, vous allez me dire, oh mais Daniel, moi c'est ce que je ressens. C'est que si vous voulez, quand on veut essayer enfin, quand il y a des personnes qui essayent de vous mettre à terre, qui essayent de me... Je laisse toujours, je me dis... Alors évidemment, des fois ça met plus de temps, mais pour moi, il y a un rendu de justice. Toujours, toujours, pour moi. Vous voyez? Donc, c'est pas sans mal, on me dit. Hein. On me dit que de toute façon, vous avez la victoire, mais c'est pas sans mal parce que c'est quelque chose que vous avez espéré, c'est quelque chose peut-être que vous avez prié, c'est peut-être quelque chose qui vous a peut-être isolé, extirpé, on est en train de me souffler. Donc, vous voyez, échec. Vous avez peur à l'échec, vous avez peur que les schémas se répètent. Vous voyez? La séparation. On me dit que si vous voulez, peut-être ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez être sur le point de vivre, c'est un mal pour un bien. C'est pas évident, mais c'est comme ça. Regardez. Les projets, les rêves, les intuitions. On me dit reprendre, revenir maître de votre vie. S'imposer un petit peu. Imposer vos idées. Imposer vos convictions. Voyez? Prenez votre temps. Prenez votre temps. Vous allez recevoir des messages, des mails, de la communication. Voyez? Des compromis, des accords de trouver. La zen attitude, la tranquillité, la paix intérieure. L'aide de l'univers, je vous l'ai dit. Pour quelque chose de nouveau.
Il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en gestation qui n'est pas palpable. Pour l'instant, vous pouvez pas, vous allez peut-être ne pas le voir, mais pour l'instant, vous voyez, il y a des chemins qui se libèrent, il y a des obstacles qui s'en vont, et vous allez pouvoir aller vers des nouveaux horizons, on me dit, des nouveaux projets. Par contre, il faut laisser partir... il faut laisser partir la colère, l'incompréhension, l'échec aussi, hein, parce que pour vous, vous avez peut-être compris que c'était comme un échec, mais c'est juste une leçon de vie. Mais quand on le vit, vous allez me dire, bah, Daniel, vous êtes bien mignonne, vous, moi par rapport à ce que je vis, ben oui. Alors, avec la trahison, nous avons, voyez, la trahison, donc la trahison impose peut-être un changement, un déménagement. Ça peut être une trahison aussi qui est en lien avec des enfants, d'accord? Donc attention à la trahison par rapport à des enfants. Comme si qu'on pouvait vous promettre quelque chose et en fin de compte, c'est pas vrai, hein. La zen attitude, la tranquillité, alors peut-être la famille, je ressens le soutien de la famille, là. C'est ce qui va vous apporter la paix, la sérénité. Peut-être aller vous protéger auprès de votre famille. Le temps, voyez, le temps. Il était temps parce que de toute façon, la jalousie empoisonnait votre vie pour moi. Ça faisait longtemps que de toute façon, cette jalousie était auprès de vous. Donc la séparation, pourtant, il y a le retour du passé. D'accord? Est-ce qu'il y a une personne du passé qui pourrait revenir? Le passé ressurgit, on me dit. Victoire par rapport à des nouveaux projets. Victoire par rapport à un bébé. À une naissance, quelque chose de naissant. Ça peut être aussi une personne qui revient, hein. Il y a le retour du passé après une séparation. L'univers va vous aider par rapport à des accusations, par rapport à... je ressens une violence quand même verbale, hein. Donc, à mon avis, l'univers va être là pour vous aider, hein. Soutien, on me dit. Culpabilité par rapport à des messages, par rapport à des mails. On vous accuse de quelque chose aussi, peut-être. Au travail, vous avez des nouveaux projets, d'accord? Peut-être des intuitions, des rêves. Comme si on peut vous guider aussi. On peut vous guider, d'accord? Là, on me dit, voyez, cet isolement, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Il faut prendre de la distance, il faut s'éloigner, vous avez besoin de sérénité, de paix. La fécondité, donc là, on me parle, comment dirais-je, des soins par rapport à un enfant. Peut-être que vous allez commencer un protocole pour pouvoir enfanter. On me parle de ça aussi. Donc peut-être que c'est quelque chose qui vous met dans un état d'isolement parce que peut-être que vous allez aller à l'étranger, je ne sais pas, par rapport à ça. Vous voyez, il y a des compromis et des accords qui vont être trouvés, hein. Il y aura la chance et des opportunités, il faudra les saisir. Donc c'est ça, il faut s'imposer, hein, auprès de vos amis, hein. Et là, vous voyez, non, j'ai envie de dire peut-être que vous avez essuyé, je dirais, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais des échecs. Mais là, cette fois-ci, vous allez prendre de la hauteur. Vous avez changé, hein. Vous avez changé, il y a une vibration qui a changé. Ce qui fait que, alors, est-ce que vous avez compris certaines choses? Après, ça peut être le fait de la spiritualité, on me parle, qui vous apporte de la paix, de la sérénité. Et ce qui fait que ça peut... ouais.
Ça peut vous apporter un renouveau pour moi. Donc, adapté à votre situation. Ça peut être par rapport au sentimental, ça peut être par rapport au professionnel. Mais je dirais que là, on va peut-être vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort où vous allez quand même vous affirmer. Donc, ça peut être une trahison, hein, par rapport à une trahison, qui fait que là, vous avez pris un petit peu peut-être du poil de la bête pour pouvoir changer cette situation. Allez, on y va. Donc, je vais prendre 2 cartes pour chaque thème. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signon lunaire Gémeaux. Donc, pour le professionnel et les activités, pour le financier et le matériel, et pour le relationnel, sentimental et familial. Vous voyez, vous êtes à la fin. Vous avez le 10 d'épée, donc c'est génial. Donc, vous voyez, on a encore le mot trahison. Trahison par rapport à des ennemis, des médisances, des personnes qui ont essayé de vous mettre à terre. Et donc, vous voyez, voilà. Donc, ça y est, vous êtes au bout. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Ça y est, on est au bout. On est au bout du cycle. On est au bout d'une histoire. On est au bout d'une situation. D'accord? Et regardez, on a après tempérance. On retrouve l'équilibre. On retrouve la paix. On retrouve la patience. Donc, par contre, stop au mental. Hein. Va falloir couper ça. D'accord? Parce que le mental peut empêcher les choses. Oui, il y a tempérance, et tempérance, on retrouve un équilibre, on a la protection avec ces ailes-là, d'accord? On retrouve une calme intérieure, une tranquillité. Alors, pour le professionnel, les activités, vous voyez, on a l'as d'épée. On a l'as d'épée et on a la grande prêtresse. Donc, génial. Donc, l'intuition, la connaissance, l'intelligence, l'apprentissage. On a tranché, on a décidé. Ce mois d'août, c'est ça. On a des nouvelles idées, on a des nouveaux plans, on a de la capacité à passer outre. D'accord? On retrouve peut-être de la communication, on retrouve aussi de la concentration. Donc, j'ai envie de dire, vous allez ressortir une grande inspiration. Donc, c'est pour ça il y a peut-être quelque chose de secret aussi. On met des nouvelles choses en place pour moi. Parce qu'on a été à la fin, on a tourné une boucle. Et donc là, on a décidé. On est déterminé avec l'as d'épée. La détermination, l'intelligence, la capacité, la réalisation des choses. Grâce à l'intuition, grâce à l'intelligence, vous avez vu la connexion de la grande prêtresse. Une élévation spirituelle aussi, très haute, très forte. La découverte de la vérité de soi aussi, on m'en est en train de me souffler. Le financier et matériel. On fait quelque chose. Alors, on fait quelque chose et en même temps 5 d'épée. Donc, vous vous êtes battu pour quelque chose. Alors, vous avez ni gagné ni perdu, mais en même temps, c'est une victoire quand même. Parce que j'ai envie de dire que vous vous êtes affronté. C'est peut-être l'adversaire qui a abandonné. Donc, du coup, vous vous sentez fort en disant, voyez, il baisse les armes, il s'en va. Donc, vous n'avez pas perdu. Vous avez peut-être pas gagné, mais vous n'avez pas perdu. Parce que cette personne-là, pour moi, elle arrête. Elle se détourne. Parce que, vous voyez, elle n'a plus d'épée, elle n'a plus rien. Et vous avez encore. Et vous voyez, il y a la victoire.
Donc, je pense que, à mon avis, on a essayé peut-être de vous extirper, on a essayé peut-être de vous... Mais voilà, je dirais que votre motivation, votre détermination fait que vous allez vous relever. C'est exactement ça. Relationnel, sentimental et familial. Vous voyez, on est vraiment dans les épées. Hein. Donc, on est dans la détermination au mois d'août. Hein. Alors, familial, relationnel et sentimental, il y a des... On va trancher. Hein. On me dit que la patience est décédée. Alors, on me dit qu'il faut patienter. On me dit qu'il ne faut pas être trop, je dirais, trop, comment dirais-je, comment je vais vous dire, trop incisif dans vos choix, dans vos déterminations. Oui, de toute façon, vous êtes décidé. Hein. Et puis là, la déception par rapport à la mensonge. Donc, peut-être que vous avez subi des mensonges, des trahisons, d'accord, et que... vous voyez, j'ai envie de dire, peut-être que vous avez besoin de faire une pause, on me dit. Donc, est-ce que c'est vous qui partez avec vos clics et vos claques? Est-ce que c'est autour de vous qu'on vous a... Mais vous voyez, il y a quelque chose qui va être tranché. Mois d'août. Par rapport à la relation. Vous avez décidé. Moi, j'ai envie de dire que ce mois d'août, on décide. On décide, on agit. On a décidé. Hein. Moi, j'ai envie de dire que pour ce mois d'août, pour les Gémeaux, on a décidé. Par contre, on vous dit prudence. Hein, de ne pas, comment dirais-je, vous voyez, il y a un bon discernement. Hein, attention. Hein. L'action, bah oui, vous êtes en action, c'est sûr. Mais par contre, avertissement. Vous voyez? Ça va bien avec... ne va pas trop vite, en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Hein. L'action, tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Et avertissement, on dit attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. C'est exactement ce que je viens de vous dire. D'accord? Donc, il faut être prudent, il faut avoir des yeux et des oreilles tout autour de la tête pour pouvoir essayer un bon discernement, ne pas dévoiler un petit peu ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, ce que vous avez analysé, parce que de toute façon, l'action, oui, mais pas trop vite, d'accord? Parce que l'action, c'est le fait de retrouver de la force, de l'énergie. Mais attention, parce qu'il y a des personnes qui essayent de vous rouler. C'est exactement ce qui peut être pour vous, pour les Gémeaux au mois d'août. Donc, je vous souhaite un très bon... Oh là là, j'étais longue. J'ai un très bon mois d'août. Je vous souhaite... N'hésitez pas de mettre des pouces, de liker, de partager, de commenter, d'activer la petite cloche, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous dis très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci.